Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de One Story. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est One Story, c'est le prochain serveur Minecraft semi-RP qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines là. Et on va vous présenter là aujourd'hui dans cette vidéo quelques spoils qu'on a pu voir sur le Discord et en discuter autour. Et voilà, si vous voulez d'autres informations, abonnez-vous, likez cette vidéo et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos là-dessus. C'est parti. Alors du coup on se retrouve sur le Discord de One Story. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, je vous mettrai le lien là en description. Vous cliquez dessus, vous rejoignez. On est déjà 14 795. Ça se trouve quand vous allez rejoindre, on sera beaucoup plus. Donc rejoignez dès maintenant. Le serveur n'est pas encore sorti. Il y aura un accès bêta qui sera distribué dans les prochains jours. Donc il y a des gens qui peuvent déjà gagner des accès bêta. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment gagner des accès et comment l'activer. Mais aujourd'hui, on va parler des spoils et notamment ceux qui sont sur le Discord. Donc là, ça fait 2 semaines qu'il y a des spoils. On va donc regarder ça ensemble. Alors premier spoil, bon c'est pas vraiment un spoil, c'est juste pour dire qu'il y aura des spoils. Mais si vous regardez bien, il y avait déjà ce personnage là qui représentera, vous allez voir tout à l'heure, un personnage des Taloriens, enfin parmi les factions qu'il y aura. Donc deuxième image, donc là ça en dit un peu plus, on parle des Taloriens, des Eldariens, donc 2 factions différentes, et fais-toi une place parmi ces valeureux combattants. Donc là on peut voir sur l'image, il y a une sorte de spawn, donc pour ceux qui ne savent pas du tout, là il y a une partie pour les Eldariens, donc en blanc, et une partie pour les Taloriens un peu plus sombres, un peu plus rouge, un peu plus noir, donc c'est plus les démons et les anges si vous voulez, et il y a une partie au milieu qui est un peu plus près neutre. Dans le deuxième spoil, on vous montre qu'il sera possible de changer de langue. Donc ça va avoir un impact sur tout le serveur. Ça veut dire que quand vous allez vous promener, que vous allez parler à quelqu'un, ça se trouve c'est quelqu'un qui n'est pas du tout français, du moins qui parle pas la langue française. Et c'est un serveur du coup qui sera ouvert un peu plus de manière internationale que juste à la partie francophone. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de joueurs. Qui dit plus de joueurs dit beaucoup plus de trade, beaucoup plus de possibilités dans les échanges, dans les combats également. Donc c'est une très bonne nouvelle pour One Story. Pour le troisième spoil, on vous montre que si vous avez envie d'aventure, c'est possible d'explorer les terres de ton peuple, donc parmi les Taloriens, Eldariens, etc. grâce à différents portails disponibles dans ce vaste monde. Ça veut dire qu'on aura accès à un monde qui sera énorme et pour se déplacer plus rapidement, il sera possible de se téléporter. Bien sûr, c'est écrit là à l'écrit, ça vous coûtera de l'argent, c'est pas gratuit évidemment, sinon ce serait trop abusé. Pour ce quatrième spoil, on vous montre avec un Talorien toujours que il y a des endroits qu'on appelle des parcelles et qui sont disponibles à la location. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des parcelles qui sont proches de la capitale, si vous êtes Talorien ou Eldarien, et c'est possible de louer cet endroit. Là par exemple il y a écrit pour 10 000 Sparks, je pense que ce prix là il sera sur le temps, c'est pas on l'achète une fois et puis voilà, comme on a dit c'est une location, il faudra peut-être payer tous les X temps, donc ça se fait par commande et j'imagine ça sera très convoité et pour montrer que voilà t'habites à côté de la capitale, donc ça va être très très stylé, j'ai trop hâte. Cinquième spoil incroyable, celui-là il vous montre qu'il y a 2 nouvelles tables de craft, en tout cas une table de niveau 4 et 5, donc en 4x4 et 5x5, donc ça c'est des choses qui sont complètement custom, qui n'existent pas du tout dans Minecraft, donc qui ont été développées sur mesure. Ça s'appelle OneCraft 4, OneCraft 5, et vous pourrez débloquer du coup des nouveaux crafts. Il y a même un petit gif qui vient avec, donc ça peut donner des possibilités encore plus énormes que le Minecraft de base, donc ça j'ai très hâte de tester. Bon c'est un exemple, hein. Avec le bois vous pouvez pas avoir une épée en netherite. Pour le spoil numéro 6, on vous montre que c'est possible d'avoir des récompenses journalières, c'est à dire que toutes les fois, je pense que vous avez déjà vu ce système, toutes les fois où vous allez vous connecter de manière journalière, vous allez recevoir une récompense via une commande, donc il faudra pas oublier de la taper et selon chaque jour je pense plus vous vous connectez plus la récompense sera mieux logiquement, mais en tout cas ça c'est bien pour tous les joueurs qui jouent régulièrement et souvent aussi avec ses amis ou seul. Le 7ème spoil c'est très simple, c'est l'empire Norosien qui est l'empire neutre, donc ni Talorien ni Eldarien, et vous pouvez voir la capitale est vraiment magnifique. Il y a à droite là cette capitale, on voit qu'il y a une ville entourée de murailles et derrière il y a un port qu'on voit mieux un peu ici là, donc un port aussi magnifique avec un bateau magnifique et en plus le render est vraiment incroyable. Pour le 8ème spoil, on vous montre que ça sera possible d'avoir des enchantements sur mesure, donc des nouveaux enchantements qui permettront de réaliser différentes tâches et ils disent dont seuls les dieux sont capables, donc ce sera sûrement des trucs assez incroyables. Donc là il y a par exemple monter sur un trident, c'est des trucs qui sont pas possibles dans Minecraft actuellement de base, casser en 3x3, donc ça va être parfait pour aller miner, pour chercher des ressources, se propulser via un arc et récolter et poser des cultures automatiquement, ça on connaît déjà grâce à OneBlock. Pour le spoil numéro 9, on vous présente un job qui est le job de fermier, donc c'est grâce à lui que vous pourrez contrôler justement l'alimentation des différents peuples, c'est-à-dire vous pouvez créer un commerce, vous pouvez faire des échanges, vous pourrez créer en fait un pain spécial et avoir des capacités qui sont différentes du pain normal qui permettent juste de nourrir ou des potions, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de jobs, il y a un autre spoil de job, mais le fermier est un des premiers jobs qui a été dévoilé, donc voilà, si ça intéresse des gens pour être fermier, écrivez fermier dans les commentaires. Pour le spoil numéro 10, c'est très intéressant,
dans ce spoil là, on vous montre où vous pouvez mettre votre stuff, donc tout votre équipement, vos objets, en sécurité dans une banque et comme ça vous pouvez dormir. Ils disent sur vos 2 oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible que vous mettez à des endroits où ça sera pas forcément safe. Donc soit par exemple il y a des parcelles, faudra les louer et mettre des coffres dedans. Soit en gros il faudra les mettre dans la banque et comme ça quand vous revenez vous pouvez récupérer vos objets. Donc ça faites très attention quand vous vous déconnectez et que vous avez des objets de valeur, je vous conseille de les mettre dans la banque. Pour le spoil numéro 11, ça nous indique que le serveur sera disponible déjà en Java et en Bedrock, donc aussi bien sur mobile, sur les PlayStation que sur votre PC. Et donc ça c'est incroyable, vous pourrez jouer en temps réel sur les 2 plateformes. Et en plus ils ont redesigné toute l'interface, donc tout le GUI pour les Bedrock, donc que ce soit plus facile, vous savez, comme ça c'est par exemple que des clics là comme vous pouvez voir là, donc c'est assez bien fait. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc c'est assez incroyable. Le spoil numéro 12, il est assez simple, c'était comme pour la capitale des Norosiens, sauf que cette fois-ci c'est la capitale des Taloriens. Donc encore une fois, il y a la capitale, une magnifique tour ici, et on peut apercevoir aussi au loin, il y a un petit port aussi, donc assez similaire, mais l'ambiance est quand même très différente, et je pense que vous allez découvrir des choses bien plus stylé quand vous serez sur la carte en temps réel. Pour le spoil numéro 13, ils ont modifié aussi l'enclume. Donc avec l'enclume, vous pourrez faire des crafts custom, donc des trucs qui sont pas disponibles dans le Minecraft encore une fois normal. Et en plus, il y a une refonte graphique qui s'appelle le One Anvil, qui veut dire enclume. Et pour le dernier spoil, du moins le dernier spoil qui est sorti, ça se trouve à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a d'autres spoils. Donc encore une fois, je vous invite à rejoindre le Discord de One Story, comme ça vous serez au courant de s'il y a une clé bêta, si le serveur sort, s'il y a des nouveaux spoils. Donc pour ce dernier spoil, c'est un job qui est dévoilé, c'est le job d'alchimiste. Et avec ce job là, vous allez pouvoir fabriquer des potions, notamment comme ils disent des potions de téléportation. Donc ça va être incroyable. Des potions de soins, donc vous soignez ou soignez vos alliés en leur jetant dessus, j'imagine. Et aussi des potions de lévitation, donc ça peut être assez incroyable pour franchir certains endroits ou pendant des combats. Donc ça peut être très bien utilisé, ça peut être incroyable. Donc voilà, comme le serveur n'est pas encore sorti, on ne peut vous montrer que les spoils de One Story. Donc si ça vous a intéressé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et surtout likez cette vidéo, partagez-la à vos amis, et peut-être qu'on fera gagner des clés bêta sur ce compte YouTube ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Je rappelle aussi qu'on est en live 5 jours sur 7 sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, on livera sur One Story dès la sortie, dès la bêta, donc vous pouvez venir gagner une clé en regardant le stream aussi, ça marche également. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine.